Bonjour à tous! Un peu de news et franchement de très très bonnes news. Je suis vraiment contente d'être le porte-parole du bonheur. À tout de suite! Yeah, yeah. Alors, par les news, on va commencer par ce qui intéresse tout le monde, hein, effectivement, de plus en plus de retrouvailles. On a des gens qui avaient perdu contact depuis plusieurs mois qui reprennent contact. C'est fait en douceur. Il y a des gens qui habitent ensemble. En fait, depuis 15 jours, il y a au moins 10-12 cas de retrouvailles. Alors, bon, bah, je sais pas tout, mais ça fait beaucoup plus que d'habitude. C'est pour ça que je vous en parle. Des couples qui ont dû se séparer, qui se sont retrouvés, qui sont en train de se retrouver. Parce qu'effectivement, quand on vit ensemble et qu'on est à vie, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, bah, vaut mieux parfois s'éloigner pour mieux se retrouver. Tout ça, on le savait, la guidance l'avait dit, et enfin, ça arrive. C'est pour ça que je vous en parle, vous découragez pas, si c'est pas encore tout à fait ce qui se passe dans vos vies, ça devrait pas tarder, il faut toujours continuer, ben voilà, à se préparer à ces retrouvailles. À mon sens, ça se fait pas tout seul, donc toujours les mêmes choses, beaucoup de protection, l'alignement divin, l'éveil spirituel, la libération des mémoires, des blessures, de la libération de l'occulte. Et puis, à force de persévérance, en fait, on y arrive. On y arrive, il n'y a plus, enfin, il n'y a plus d'obstacles. Donc ça, c'est vraiment des très, très, très belles nouvelles que je voulais partager avec vous. Parce que, bah, voilà quoi, c'est enfin, ça commence à se matérialiser et ça fait longtemps qu'on en entend parler. Donc, faut pas lâcher les efforts, faut continuer. Dans les bonnes nouvelles aussi, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie jusqu'au 21 juin, le solstice inclus. Et puis bon, là, c'est en train de baisser un petit peu. Mais on a pu faire des libérations, des soins merveilleux. J'avais jamais vu autant de lumière. Donc on est encore en train de monter d'un cap. Alors, c'est pas parce que il n'y a pas de lumière, c'est qu'on n'aurait pas pu recevoir autant il y a encore quelques temps. Donc ça veut dire aussi que nos âmes, c'est pur, elles sont capables à accueillir beaucoup, beaucoup de choses. Et ben voilà, c'est encore une bonne nouvelle parce que du coup, ça va pouvoir s'accélérer de plus en plus. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots parce que pour moi, il y a vraiment une notion aussi dans les retrouvailles et la fusion d'une finesse de l'âme, d'une pureté de l'âme. Il faut vraiment retrouver ça. Alors, effectivement, quand on met de la lumière, ça s'élève et tout ce qui est blessure, occulte et tout ça, c'est un peu lourd. Donc en fait, c'est une sorte de flexibilité dans l'âme, de légèreté de l'âme qui nous fait dire aussi qu'on est proche ou moins proche de la fusion. Toute cette lumière va nous aider. Et en plus, bah, j'ai pu traiter beaucoup de flammes jumelles universelles qui, comme vous le savez, comme elles sont remplies de leur lumière et qu'elles ont le rôle de rééquilibrer aussi beaucoup de FJ, bah, du coup, bah voilà, elles, si elles sont libérées, si vous vous êtes libérés, tout le monde se libère, tout le monde se raligne. Et voilà, c'est un peu moins chaotique. Dans les bonnes nouvelles aussi, j'ai travaillé sur un monsieur, je lui envoie un gros bisou, qui va bientôt être papa. Et en fait, il a ce don, en fait, j'ai cru déceler chez lui ce don d'aider les futurs enfants. Donc la notion de père divin existe et c'est tant mieux. Donc c'est des messieurs qui vont avoir aussi cette faculté d'aider les enfants sur Terre, de les aider à faire passer en fait de la préconception. Donc quand ils sont pas encore là, ils sont juste âmes à la conception au ventre de la mère et puis surtout de leur faire un accompagnement aussi d'ordre spirituel parce que lui effectivement quand on en a parlé il se souvient très bien comme moi que dans son enfance il était très chahuté, attaqué par des énergies un peu déstabilisantes. Euh, donc on pouvait croire qu'il était hypersensible, mais en fait il était plutôt éveillé, mais il savait pas comment faire. Et du coup, il a déjà commencé à aider des enfants et bah, les résultats, un enfant s'intègre tout ça très vite, donc les résultats sont plutôt satisfaisants. Et puis, bah, comme il va être papa, il va pouvoir s'entraîner, et ça, c'est juste magnifique. Alors, petit enfant qui est déjà très, très, très puissant et qui, au fur et à mesure des semaines, évolue, en fait. C'est ça qui est magnifique, c'est que la lumière qui est portée par l'ensemble de la communauté Flamme Jumelle vient vraiment nourrir tout le monde, mais encore plus ses enfants, parce que eux, ils attendent que ça, ils sont prêts. Ils sont peut-être presque en sous-régime.
Donc du coup, ça donne des choses juste incroyables. À ce propos, j'ai fait un soin à une dame il y a 2 jours et je voulais vous parler de ça parce que c'était juste merveilleux. Puis elle aussi, elle a vraiment envie de faire partager tout ça. En fait, elle est maman depuis 2 ans. Alors elle a une vie assez compliquée, il faut le dire. Elle a rencontré un papa qui était pas très éveillé, plutôt toxique. Et la petite, au milieu de tout ça, elle m'a dit qu'elle avait fait la vidéo d'Anna. Alors je vous conseille, hein, elle est sur la chaîne, elle est en accès libre. Et elle a fait tous les jours, pardon, tous les soirs pendant 1 mois. Et quand je vois l'aura de son bébé, c'est juste une pure merveille. C'est vraiment un halo doré tout autour de cet enfant qui vibre une énergie que j'ai encore pas perçue jusqu'à présent, mais c'est une énergie tellement pure, tellement fine, qu'en fait elle vibre sur des générations et des générations. Donc elle a cette faculté d'alléger du poids familial et du poids ancestral, et puis de plein d'autres choses aussi. Elle est juste elle a 2 ans, elle sait pas ce qu'elle fait, mais elle le fait, ou en tout cas elle le sait pas en conscience. Elle est déjà dans sa mission et sa maman elle dit: «Bah ouais, c'est un amour, c'est un trésor, tout le monde a envie de la prendre dans les bras, de lui faire des bisous», enfin voilà quoi. C'est le nouveau type d'enfant, qui arrive avec cette force d'amour en eux. Et bah voilà, ça fait plaisir parce que c'est en cours, c'est en chemin, et puis on voit que c'est de plus en plus intense. C'est ça qui est juste incroyable. Donc en fait, je vais rebondir un peu là-dessus, sur les enfants, mais en fait sur les générations FJ. Il y a eu beaucoup d'FJ dans le passé qui n'étaient pas forcément reconnus comme FJ. C'est des gens qui ont vécu des grandes histoires d'amour, mais ça a été aussi chaotique, voire séparés, puisqu'ils n'étaient pas complètement fusionnés, mais ils avaient cette fusion de corps qui leur permettait d'être ensemble et d'avoir des enfants. On n'en voit pas encore beaucoup parce que c'est difficile de parler d'eux, c'est difficile de les détecter, et puis c'est difficile en fait de communiquer. À part cette notion où quand on voit l'autre, on sent que c'est un grand amour et que ce sera le grand amour de notre vie. Et puis au fur et à mesure des années, on voit bien que ça se dégrade quand même, même si on y a cru jusqu'au bout et au début, et puis que ça se termine parfois par des disputes ou des séparations. Donc effectivement, ce profil-là de flamme jumelle est un petit peu quand même, n'est pas très commun. Il y en a, mais c'est pas très commun. Et qu'est-ce qui me fait dire que ce sont des FJ? C'est la guidance qui me dit. Parce que vous devez vous poser la question. Dis-leur. C'est qu'en fait, dans leur couple, il y a vraiment une énergie de flamme. En fait, il y a une belle flamme sacrée qui vient les traverser et qui est vraiment sur une sorte de lien. Et toujours la même chose, une aura de flamme jumelle n'est pas la même qu'une aura de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc du coup, ça fait beaucoup de regroupements. Je suis en pleine enquête scientifique, vous remarquerez. Donc ça fait beaucoup de recoupements qui font dire qu'effectivement, mais pour moi, dès que le feu est là, le feu est là. Alors, leur fille de 20 ans, en fait, m'a appelée parce qu'elle, elle est elle-même FJ. Donc elle était super contente qu'on parle de ça et de partager son expérience avec vous aujourd'hui, en fait. Et, je regarde ses énergies, ça fait 1 an qu'elle a rencontré sa flamme jumelle, ils sont très amis, et je vois presque rien sur elle. Un truc de fou, elle a 20 ans, elle a déjà tout fait. Et là, je fais non, mais c'est pas possible, c'est juste miraculeux. Et tant mieux, hein, tant mieux qu'il y ait des gens comme ça qui le vivent aussi facilement. Et du coup, je lui dis, mais est-ce que vos parents ne seraient pas FJ par hasard? Elle me dit, malgré les disputes, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de très spécial entre eux. Un lien, un amour, quelque chose, une vibration. Donc elle fait, ça m'étonnerait pas. Et effectivement, du coup, on a regardé si les parents l'étaient. Et en fait, ils ont tellement nettoyé que pour cette jeune fille, bah, il y a beaucoup moins à faire. Et c'est tant mieux. Et je vous dis ça parce que, effectivement, on est la première génération, hein, la génération 1.0. Donc, c'est gros, gros, gros nettoyage. Mais pour les suivants, ce sera tellement plus simple, tellement plus évident et moins souffrant, parce que c'est surtout ça qui est un peu difficile, qui est embêtant, qui est perturbant, déroutant. Enfin bref, je vais pas vous faire tous les qualificatifs. Et donc, du coup, elle, bah, c'est pratiquement OK pour elle qu'elle se retrouve, enfin qu'ils se retrouvent tous les deux. Mais sa mission d'enfant de FJ, c'est d'aider ses parents à faire la fusion. Donc, du coup, bah, c'est à travers elle qu'on a pu libérer les parents de certaines formes d'occulte. Bien entendu, il y en a toujours. Et moi, j'ai le pressentiment qu'ils vont se retrouver bientôt. Donc, on verra bien. Mais c'est en cours. Et ça, j'ai eu d'autres témoignages de ça.
Effectivement, alors j'ai eu d'autres témoignages, c'est un ensemble de sœurs qui sont FJ. Elles sont 4 sœurs, elles ont une quarantaine d'années. Et plus elles travaillent sur leurs liens respectifs avec les FJ, et plus les parents se retrouvent. Donc ils s'étaient séparés il y a quelques années. Et en fait, ils ont jamais pu se lâcher. Et ils se voyaient tout le temps en vacances. Ils partaient en vacances ensemble, mais ils s'habitaient plus ensemble. C'était trop insupportable. Et en fait, donc ça, c'est toujours le même cas de figure. Les gens qui ont eu cette configuration, ils ont pu s'unir dans la matière, mais après, pour être dans le couple sacré, il fallait unir l'âme. Et donc, bah, en fait, les filles, elles sont en train de remplir leur mission, qui est de faire fusionner leurs parents. Donc c'est assez drôle quand même, parce que ça montre que tout le monde évolue en même temps. Ça montre vraiment des liens très spécifiques qui font avancer tout le monde et qui sont vraiment magnifiques. Et ça nous donne des exemples en fait des futures familles. Alors moi, mon jumeau aussi, hein, ses parents sont FJ, donc nous avons dû faire la fusion des parents, c'est en cours. Et bah, ça fait plaisir parce que bah voilà quoi, c'est une transmission. Alors je vous en parle pourquoi? Parce que j'ai toujours su qu'on devait aider, mais c'était pas aussi clair que ça. Mais là, pour moi, c'est clair. C'est comme ces petits bouts de chou d'1 an et demi qui viennent aider leurs parents à se retrouver, à fusionner. Bah, si vous êtes des grands bouts de chou de 20 ans, 30 ans, 40 ans, bah, votre fusion sera la même. Alors ça va pas marcher pour tout le monde, ça va marcher pour des gens qui sont déjà en couple, qui sont volontaires, qui sont ouverts, qui sont déjà en couple à vie, je veux dire, hein, les parents, hein. Donc sinon, non. Parce qu'il faut quand même cette magie dans l'air pour que tout ça s'opère. Et donc, bah, du coup, je voulais vous en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être dans le coin et puis qui vont se dire ah, mais effectivement, moi, ça me dit quelque chose qu'elle raconte. Bon, l'idée, c'est de les aider à fusionner. Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou est-ce qu'on accompagne jusqu'à un certain moment? Ça va dépendre certainement des cas, de la possibilité, la malléabilité des parents à se transformer, à accepter la transformation toujours par la vibration hein, de lumière que vous allez porter, que vous allez vos propres transformations intérieures. C'est une sorte d'alchimie. Puis ça fait comme la petite fille, on voit, elle a un tel rayonnement qui va toucher sur plusieurs générations. Bah, nous, c'est peut-être ça aussi qui est en train de se passer. Et donc c'est formidable. Donc voilà, la boucle est un peu bouclée parce que je vous avais dit au début, il y a des familles qui ont dû se séparer quelques temps pour mieux se retrouver, des couples aussi. C'est en train de se faire. Donc voilà, on est vraiment dans un grand moment de rassemblement. Je voulais partager ça avec vous. Je voulais vous remercier aussi, mais vraiment du fond du cœur. Vous savez la vidéo où je vous ai demandé de prier pour le collectif? Et ben c'est suite à ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le faire parce que c'est suite à ça qu'il y a eu un élan de lumière et il n'y avait plus d'obstacles pour la plupart des gens à se retrouver, en tout cas dans les âmes. Enfin, ça a vraiment, vraiment fait dégager beaucoup de choses. Ça a vraiment été un accélérateur de dingue. Ça a aussi, je trouve ça très beau de voir la force de la prière, à quel point on est entendu, à quel point on est soutenu. Et on le verra de plus en plus parce que le ratio en fait lumière-ombre est vraiment en train de basculer. Et puis les blessures et tout ça, donc plus on va être connecté spirituellement, plus on va être léger dans nos âmes, plus on va être entier dans nos âmes et plus tout ça va être de plus en plus courant. Donc je trouve ça juste merveilleux et magnifique. Voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que bah, ça fait du bien des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles? J'arrive pas à les voir là. Pour l'instant, je dois être éblouie par ces grands moments. Bah, c'est toujours un peu compliqué pour certains, ça c'est certain. C'est malheureux, hein, on aimerait bien que ce soit autrement. Il y a une dame qui m'a dit il y a pas longtemps, elle m'a dit moi j'aurais jamais lâché, mais en parlant du couple et en parlant du chemin, elle m'a dit moi j'aurais jamais lâché la prière. Et ça m'a fait vraiment du plaisir de l'entendre parce que on parle de lâcher prise, on parle de lâcher l'ego, mais ça, on le lâche pas. Et ça m'a touchée quand elle m'a dit ça et tout. J'ai trouvé que c'était une femme de grande sagesse et puis qui vivait des choses aussi spirituelles très intenses. Dans les nouvelles, bah non, ils disent de pas le dire, c'est que ça doit pas être si intéressant. Donc bah, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est chouette. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Et puis bah, on continue pour des très très bonnes nouvelles, j'espère. On croise les doigts. Et puis bah, vous connaissez le rythme, ça monte, ça descend, mais ça remonte toujours. Voilà. Il y a bien un moment, ça va plus descendre. Allez, je vous embrasse. Ciao. Yeah. Yeah.